Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la troisième heure du jour. Seigneur tout-puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. En toi, ô Marie du Sauveur, franchir la vraie lumière. En toi, pour nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Pour les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. L'Esprit Saint vient en ce jour sur la Vierge Marie, et la nuit lumineuse enveloppe l'arche de l'alliance nouvelle. Le Seigneur envoie sa parole sur la terre. Elle ne reviendra pas vers lui sans avoir fait germer le salut. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Toi la lumière véritable, tu viens en notre monde pour que nous devenions enfants de Dieu, que nous voyions la gloire que tu tiens de ton Père, comme le Fils unique, plein de grâce et de vérité. Pour les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Psaume 118, strophe 16. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel.
sois habillé pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La Vierge enfantera un Fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Psaume 124. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un certain pli ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Psaume 124. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, si le Seigneur ne bâtit la maison, enfin peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que les vices, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse
de ses traits, a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en contraste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Cantique de Baruch 3, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a rempli d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il leur rappelle le pays en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Olivier Ségui, Jean-Baptiste, précurseur de la joie. Luc relate l'expérience d'une communication d'esprit entre Jésus et Jean d'une manière unique. Ni l'un ni l'autre ne se rencontreront jamais directement et frontalement. Même au moment du baptême, alors que les autres synoptiques et l'évangéliste Jean aménageront une rencontre et un passage de mission, Luc montrera Jean dans l'enfermement de sa prison et dans une distance toujours contenue. La relation de Jésus à Jean se fera toujours par médiation interposée. Celle du temple de Jérusalem, celle du silence de leurs pères terrestres, celle du sein de leurs mères respectives, et des disciples se laissant envoyer vers Jésus pour répondre à la question « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Finalement, le lien le plus précieux qui les unit se révèle, l'esprit commun que l'un reçoit et que l'autre est venu donner au monde. Jean est définitivement marqué par la proximité inouïe du mystère du salut et par la distance des corps qui donnera à son témoignage une force et une humilité jamais égalées pour un fils d'homme.
La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. En cette octave préparatoire à Noël, où sont lus les évangiles de l'enfance en Matthieu puis en Luc, nous est donné aujourd'hui cet oracle d'Isaïe en préfiguration au récit de l'Annonciation. Oracle si connu qu'il permet d'entrevoir, comme en une épure, la richesse de la parole prophétique dans ses différents niveaux d'interprétation. Le roi de Juda, tout autant que le prophète, pris dans leur contexte historique et existentiel, n'envisage bien sûr qu'un sens immédiat. Akaz, terrorisé par les entreprises des rois d'Aram et d'Israël, tente de sauver son royaume et surtout son pouvoir par des manœuvres toutes humaines qui le conduisent à s'allier à l'ennemi traditionnel, le roi d'Assyrie, et à adopter ses dieux, apparemment plus efficaces que le Dieu d'Israël, et ses pratiques. C'est ainsi qu'il vient de faire passer par le feu, d'immoler son fils, acte d'idolâtrie posé à l'encontre de ce que le Seigneur voulait signifier à son peuple lors de l'épisode de la ligature d'Isaac. Ce contexte immédiat explique le ton un peu rude de l'oracle, mais surtout, il éclaire son premier sens. Dieu, par amour pour son peuple, pardonne au roi pécheur, puisque sa jeune femme, ce que peut signifier le terme « Alma », va enfanter un fils qui, après son père, montera sur le trône de David. De cette manière très concrète, le Seigneur assure la pérennité de son alliance. Mais certes, il s'agit de bien plus que cela. Cette naissance est un signe, dit l'oracle, renvoyant donc à d'autres réalités analogues, tout comme ce nom étrange d'Emmanuel, qui n'apparaît qu'au chapitre 7 et 8 d'Isaïe, puis demeure caché, comme en réserve. Le prophète Michée, déjà, ne parlait plus de l'épouse du roi, mais de n'importe quelle jeune femme, lorsqu'il décrivait le relèvement de la dynastie de David et l'avènement de l'ère messianique au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et la traduction grecque de la Septante rendait encore plus mystérieux l'oracle en précisant le sens d'Alma en parthénos, la jeune fille, la Vierge, terme que conserve notre traduction liturgique. C'est bien sûr en ce sens que l'Évangile de Matthieu cite ce passage d'Isaïe comme un oracle d'accomplissement. L'annonce faite à Joseph, le fils de David, de la naissance du fils de la Vierge qui vient sauver le peuple,
et comme corroboré par la citation d'Isaïe. Dans cette descente du Fils de Dieu en notre chair, dans cette volonté de Dieu de se faire homme parmi les hommes, le nom resté énigmatique d'Emmanuel prend tout son sens. Les niveaux historiques puis symboliques de la parole prophétique laissent place à la réalité humano-divine de l'incarnation du Christ Jésus. On ne peut cependant s'arrêter là, comme pourrait peut-être nous y inciter la fête de Noël toute proche, car ce nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, est prononcé encore au terme de l'Écriture, tout à la fin du livre de l'Apocalypse. Lorsque les gloires humaines étant dissipées et le mal vaincu dans un dernier combat, le voyant contemple la cité sainte, Jérusalem nouvelle descendant du ciel de chez Dieu. La voix qu'il entend clame « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, Dieu avec eux sera leur Dieu. » La manifestation plénière de l'Emmanuel se fait là, lorsque l'ancien monde de mort et de pleurs définitivement s'en est allé. L'enfant miraculeux, le Fils de la Vierge, le Fils qui nous est donné et que nous allons adorer en sa nativité, est aussi ce Christ eschatologique qui, ayant tout réconcilié en sa chair, nous introduit dans la Jérusalem de paix et de bonheur éternel. Puissions-nous entrevoir, au-delà de la crèche, ce ciel nouveau et cette terre nouvelle, et y tendre de toutes nos forces et de tout notre désir. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, éclairer les consciences des dirigeants européens qui font face à la crise migratoire. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, apaiser les cœurs des personnes blessées par les agissements de responsables ecclésiaux. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, illuminer le cœur de ceux qui te cherchent en ce monde et en notre ville. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort,
avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.